Bonjour à tout le monde. Voilà, bah écoutez, je suis dans les Alpes, voilà, et puis il y a longtemps que je n'ai pas fait de live donc sur le Yotish. Donc je vous ai envoyé régulièrement plutôt par des écrits. Et là, du coup, je suis venue passer une semaine pour, j'allais dire, rentrer dans mes profondeurs, voilà. Et puis ce matin, je me suis dit, pourquoi pas faire le live donc estival, hein, parce que voilà, ça va être mon dernier live Yotish pour tout cet été. On reprendra donc au mois de septembre. Hein, ça va être l'occasion pour tout le monde d'aller dans ces profondeurs. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le cadre. J'ai essayé de trouver quelque chose d'un peu reposant, et puis après j'irai carrément à la cabine des télésièges, hein, où ça sera plus facile pour vous parler. Voilà, donc je vous fais profiter du paysage, donc des super choses. Il fait un temps juste magnifique. Voilà. La montagne encore toute fleurie, parce que le matin et le soir et même la nuit, c'est pas chaud. On va dire que c'est que depuis hier qu'il y a vraiment un soleil chaleureux et ensoleillé. Voilà. Donc voilà, cabine téléphonique, cabine téléphonique, cabine télésiège. Voilà, je vais donc revenir. Hops. Voilà, voilà. Alors, on va faire un petit. Alors, je n'ai pas prévenu que je faisais un peu plus tôt donc le live, mais ça va être l'occasion de le faire en direct avec les moyens du bord, parce que je n'ai pas de fauteuil ni de table. Voilà, voilà. Alors, on va faire un petit... on va faire une petite dernière, j'allais dire, chronique. Donc avant les grandes vacances, ça y est, hein, on est le 1er juillet. Donc pas tout le monde va être en vacances non plus. Différentes façons de vivre en ce moment, quoi, voilà. Donc j'ai fait un petit tour d'horizon en fait sur le plan astral, donc estival, et voir comment on peut profiter donc de ces 2 mois à la vue de cette description pour mieux s'orienter, hein. Donc toujours par rapport à comment j'analyse, hein. Vous savez que le Yotish, donc je pratique l'astrologie védique selon le Yotish de l'Inde du Sud. Donc on travaille toujours qu'avec 7 planètes et les 2 nœuds, hein, Rahu et Ketu. Et donc après, c'est selon la description, bien entendu. Et je le fais toujours dans un ordre pour mieux s'aider dans son propre développement personnel et pour développer sa conscience, hein, voilà. Alors, pour cet été, donc nos 2 chères planètes, donc Jupiter et Saturne, restent toujours en rétrograde, donc durant tout l'été. Et c'est vraiment un ralentissement donc pour une meilleure observation, encore et encore, hein. Vous savez, je l'ai souvent dit, rétrograde, ça ne veut pas dire qu'ils vont en arrière, mais on a l'impression qu'ils font du surplace. Et donc c'est pour encore mieux observer les qualités que nous transmettent les planètes, hein, parce que les planètes sont comme des personnes physiques. Donc elles ont des qualités, des plus et des moins qu'on a à travailler, et donc elles sont toujours le reflet de nous, quoi, en fait, hein, par rapport à qui elles sont. Donc Jupiter, là pour l'instant, donc il est en Natchatra, donc Satabhishak. Alors rappelons le symbole de Satabhishak, c'est la Natchatra, donc la déité où la demeure lunaire où se trouve donc Jupiter, donc Satabhishak, qui est formé par les 100 étoiles, qui ressemble donc à la fleur aux 1000 pétales, le chakra couronne. Les 100 étoiles montrent les 3 liens entre Satabhishak, le cosmos et le karma ancien. Donc les étoiles sont censées être les témoins silencieux du jeu de la vie. L'éclosion de la fleur aux 1000 pétales indique l'épanouissement plénier de la beauté intérieure. La fleur éclot pour la joie des autres, sans connaître sa propre beauté. Donc Jupiter nous engage à soigner les blessures intérieures,
afin de pouvoir progresser spirituellement, prendre le temps de mettre le projecteur à l'intérieur de soi, de jauger, par exemple lors de méditation, de marche, différents asanas, pranayama, qigong, tai chi, enfin quelque chose qui va poser pour aller encore mieux aller à l'intérieur de soi, faire une petite rétro de tout ce qui s'est passé là depuis 1 an et demi. Hein. C'est vraiment, on a l'impression vraiment qu'on est dans un temps de pause. Donc par rapport à tous les mois où il y a eu énormément de choses, c'est pas fini, hein, mais c'est comme s'il y avait un ralentissement pour encore mieux observer. Et donc lors justement de ce projecteur à l'intérieur de soi, c'est à quel niveau de ressenti vous en êtes finalement avec vos blessures donc intérieures. Donc il est rétrograde, donc on prend le temps vraiment de regarder. Hein, donc Jupiter est toujours en Verseau, donc pourquoi pas trouver de nouvelles techniques ou oser approcher, se renseigner sur des techniques donc d'aide à la compréhension de vos émotions. Hein, ça c'est peut-être l'occasion d'en profiter, hein, s'il y a éventuellement des émotions ou des choses qui reviennent sans arrêt, où on ne trouve toujours pas de solution, toujours pas pour avancer, ben c'est l'occasion, hein, vraiment de se dire, bon, ben voilà, il faut peut-être trouver une aide, des nouvelles techniques, replonger peut-être dans des choses que on avait vues, mais remodeler d'une autre manière. Hein, voilà, ça c'est le Verseau qui nous le propose aussi. Hein. Donc voilà, alors comment aussi Saturne peut nous aider, hein, c'est toujours pareil. Jupiter donc nous met en lumière et Saturne nous demande d'être au service d'eux. Hein, voilà, donc on regarde toujours. Alors Saturne est toujours en Nakshatra Shravana, hein, là il reste à cette demeure lunaire. Et donc Saturne, comme je vous le disais, qui nous pousse toujours à être au service d'eux. Donc Shravana signifie écouter, hein, c'est le nakshatra du silence absolu. Hein, voilà, donc c'est un peu ce que je fais cette semaine pour me retrouver dans les endroits vraiment les plus calmes. Alors les personnes ne sont pas vraiment encore arrivées vraiment en montagne, et toute la semaine là j'essaye vraiment de trouver des endroits mais le plus calme pour vraiment avoir un silence comme j'ai jamais entendu. Oui, c'est vraiment vivre dans le silence absolu, comme je le vivais beaucoup quand je faisais beaucoup de parapente. C'était ce que j'appelais le bruit du silence, qui était vraiment très spécial, quoi, en fait. Voilà, on entendait juste le vent dans les voiles. Et là, j'entends vraiment que le chant des oiseaux, c'est le silence complet. C'est comme ça qu'on peut entendre vraiment son âme. Hein. C'est vraiment le temps pour faire ça. Voilà, parce qu'on ne peut écouter les sons du silence que par l'autodiscipline, le yoga, la voie de la vérité. Quand on apprend vraiment à écouter dans le vrai sens du terme, on entend plus que les mots prononcés. Hein. C'est presque un vocabulaire nouveau. C'est peut-être le temps d'entendre un nouveau vocabulaire, hein, voilà, et qui sera le vrai, parce que c'est votre âme qui va vous le délivrer. Alors Saturne est toujours en Capricorne, donc il est maître, hein, à cet endroit-là, et il apparaît donc sous sa plus pure expression. Donc il est associé à l'accomplissement, aux honneurs, à l'ambition et à l'autorité. Alors, en rétrograde, il pose ses limitations, c'est des retards et parfois des difficultés donc dans la réalisation des buts ou dans le succès de l'expression du soi au sein de tout groupe, hein, ou dans la famille, ou au travail, ou avec des amis. Toutefois, la détermination et la forte ambition à parvenir à ses fins, quel qu'en soit le prix, est vraiment la symbolique du Saturne. Hein. On y va, on y va, on y va, on continue, surtout en Capricorne, hein, vraiment. Donc Saturne en Capricorne, c'est vraiment l'image de soi, hein, qui est importante. Et on peut être très conservateur dans l'approche des valeurs sociales, et souvent on ne veut pas compromettre donc sa situation. Donc c'est prendre du recul, observer cette sensibilité, cette conscience de soi, cette attention portée à son image publique,
cet effort constant de prouver son utilité va permettre d'assumer de grandes responsabilités, parce qu'on ne peut pas voir ce qui est à faire tant qu'on ne se connaît pas réellement. Donc vraiment, le véritable travail de Saturne en Capricorne vraiment consiste à donner une forme et une structure à une idée collective. Accepter le défi d'abord de son propre soi intérieur, c'est avant tout, qui va permettre de devenir vraiment soi-même, mais c'est-à-dire vraiment le Saturne, le mettre à l'intérieur de soi, vraiment, sous son aspect le plus bénéfique. Donc il y a vraiment un travail d'intériorité profond pour qu'on puisse justement savoir qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de soi, sa propre image, pour après justement aller vers l'extérieur. Alors Jupiter, n'oublions pas, nous aide toujours, nous indique notre potentiel donc d'éveil de la conscience, et Saturne dénote notre habileté à mettre ce potentiel en œuvre. Donc tant qu'on n'a pas éveillé notre vraie conscience, on ne pourra pas le mettre réellement en œuvre. Voilà. Bon, mais c'est un beau challenge quand même pour cet été. Alors maintenant, on va voir un petit peu le voyage des autres planètes, elles qui par contre vont un petit peu avancer dans le plan donc zodiacal. Alors, à partir du 7 juillet, donc Mercure est toujours en fixe, mais il revient donc en Gémeaux. Nakshatra donc demeure lunaire à Migrashira, et il reprend possession en fait de ses pleins pouvoirs, puisqu'il est chez lui. La communication avec plus de liberté, le commerce, là on sent, c'est comme si on revivait une vie vraiment telle qu'on l'avait connue. Un chasseur en l'air là. Tout reprend vie. On va le laisser passer. Même en montagne, il y a des... Voilà, tout reprend vie. Toutefois, en signe Gémeaux, tout est effet papillon, puisque c'est dans le changement que Gémeaux s'épanouit, et tout est mutable. Donc certains pourront ressentir aussi le besoin d'écrire, parce que Migrashira, c'est l'intellect, le discernement, les échanges, une volonté de trouver sa mission. Et en même temps, Vénus et Mars en Cancer, donc le même jour, Nakshatra Ashlesha, c'est l'amour et le courage inconditionnel comme une mère, une grande intuition. Donc sont vraiment les ingrédients qui sont ressentis pour une renaissance et transformation. Donc ça peut être une période un peu chaotique, parce qu'on est quand même en Cancer, donc émotionnellement, mais qui est nécessaire au développement de la conscience, parce que on va toucher de très près, en fait, vraiment l'amour profond, on triche pas avec, voilà, et donc c'est vrai que ça peut nous rendre très sensibles, mais en même temps on est dans la vraie vérité. Alors, dès le 10 juillet, jour de la nouvelle lune, en Gémeaux, Nakshatra Puna Vasu, donc comme un rayon de lumière. Puna, ça veut dire de nouveau, Vasu, c'est brillant. Donc, Puna Vasu, c'est l'arc. Donc, c'est le lien entre l'archer et sa cible. Donc, que le but soit du domaine spirituel ou matériel, Puna Vasu crée la situation dans laquelle vous pourriez vous préparer à les réaliser, vraiment. Donc avec cette nouvelle lune. Le 17 juillet, donc Soleil arrive en Cancer avec Vénus et Mars. C'est les trois qui sont en Nakshatra Ashlesha. Donc Ashlesha peut être compris comme ce qui empêche l'union avec le divin, puisque c'est le Naga, le serpent, divinité qui le régit, qui représente la mort dans son aspect effrayant et destructeur, mais il est aussi invoqué sous sa forme cosmique bienfaisante. Donc plus on sera relié à son intuition, au plan divin, et plus notre âme, donc le soleil, sera nourrie d'amour et de courage pour détruire donc les poisons. Donc rappelons que le soleil, donc c'est l'âme de l'univers, ses qualités lui donnent la capacité de pouvoir brûler et réduire en cendres donc tout ce qui est mauvais, la souffrance, les péchés, l'injustice, il y a de quoi, voilà. Le 18 juillet, donc Vénus arrive en Lion en demeure lunaire donc d'Akshatra Maga. Donc Vénus jusqu'alors voyageait de Bélier en Cancer dans le premier cycle du voyage de l'âme.
soit comme un enfant insouciant, hein, vous savez que le premier, donc je dis toujours le premier cycle entre qui était de Bélier jusqu'à Cancer, et puis après on repart en Lion, voilà. Donc c'est avec Maga le second cycle du voyage donc de l'âme qui commence, et là c'est l'implication plénière de l'âme dans la vie terrestre. Donc Vénus, avec le goût de la beauté, hein, ici en Lion, doit fournir un peu d'effort, car si on aime donc les biens de ce monde, eh bien, on doit disposer d'argent, hein, et le second cycle demande donc un peu plus de maturité, hein. C'est comme si on arrivait dans un cycle où on est ado, mais voire déjà avec une vision d'adulte, hein, voilà. Donc ce qui veut dire derrière, eh bien, qu'on arrête de se laisser porter et qu'on devient vraiment plus dans son soi profond pour pouvoir avancer. Et ce qu'on a envie de mettre au monde de plus beau, quoi, en fait, hein. Donc Vénus se concrétise ce qui est connu, hein, par Jupiter, parce que ils ont un peu les mêmes valeurs, mais Vénus c'est vraiment va matérialiser les qualités subtiles et essentielles donc de Jupiter. Donc tout ce que vous aurez vu en profondeur avec Jupiter, c'est avec Vénus vraiment que vous allez pouvoir vraiment le mettre dans la matière, puisque Vénus, elle va donner l'énergie, hein, voilà. Donc cela, alors donc selon ce que vous avez mis en lumière, comme je vous disais donc avec Jupiter, Vénus doit être motivée par Artha, hein, une des 4 motivations, l'expression pratique de la vie. Donc d'autant que dès le 21 juillet, Vénus sera rejointe par Mars avec la même nakshatra, donc elle apportera son lot de courage, d'énergie, conférant résistance et endurance, afin de développer les qualités latentes de chacun de vous tous, hein, voilà, de nous tous, dire, parce que je suis compris dedans, hein. Le 24 juillet, c'est la pleine lune, Nakshatra Uttarashada en Capricorne, donc avec Saturne rétrograde. On plonge, hein, donc en Saturne, avec Saturne Capricorne et la Lune, donc période où on peut se sentir peut-être hors de ce monde, hein, complètement. Le changement à l'intérieur de vous donc étant si fort que l'acceptation de la réalité présente est impossible, hein. Tricherie, corruption, enfin tout ce qui peut vous déranger dans cette période ne sera plus acceptable du tout. Donc c'est la solitude, le yoga, vraiment pour détendre, seront des bons alliés, hein, pour s'ouvrir à plus de sagesse et de perception. N'oubliez pas, aller vers l'Ayurveda aussi, de très bons soins comme le Shirodhara, hein, ça je peux vraiment vous en parler, ça vraiment lâcher prise totale, hein, voilà, il faut vraiment s'occuper de soi. Jupiter, donc étant passé le 20 juillet en Nakshatra d'Anishta, aidera à prodiguer aussi abondance et gloire. Car plus on est en lien avec le divin, plus la magie universelle opère pour notre dharma, hein, voilà, donc plus on va, j'allais dire, être avec soi-même, plus on sera relié. Alors le divin, on l'a à l'intérieur de soi, hein, c'est pas une religion, hein, c'est le Dieu à l'intérieur de soi, c'est-à-dire plus on est vrai avec soi-même, plus on est dans le calme, plus on va aller rencontrer le macrocosme, hein, par exemple le lieu, quand je vous ai montré où je suis là, je suis qu'avec la nature. Moi depuis quelques jours vraiment, je vibre vraiment les essences profondes qui sont à l'intérieur de soi, et n'oublions pas qu'on est fait donc d'éther, d'air, de feu, d'eau et de terre, comme la nature. Plus ça va, on va pouvoir les animer, hein, c'est vraiment ça. Et on les anime comment? Avec beaucoup de pranayama, beaucoup d'asana. On va réveiller vraiment tous les sens à l'intérieur de soi, hein. Donc Jupiter, qui est vraiment la planète donc de la spiritualité, du divin, va nous aider encore plus. Et n'oublions pas, les planètes sont toujours là pour nous aider quand on est foncièrement juste avec nous-mêmes, hein. On n'est jamais seul dans ce cadre-là, ok?
Alors, on arrive en août, nouvelle lune en Cancer, Nakshatra Ashlesha, donc avec lune, soleil et Mercure. Donc, les 3 planètes vraiment de la conscience, hein, puisque la lune, les émotions, le mental, soleil, l'âme et Mercure, donc l'intellect. Hein, on pourrait faire une analyse que des 3. Hein, en fait, ça nous suffirait pour avancer. Donc, c'est vraiment détruire les poisons avec la bouddhi. Hein, la bouddhi, c'est vraiment l'intellect, mais nourri de l'amour, quoi, en fait. Hein. On va parler avec le cœur, on va lire avec le cœur, travailler avec le cœur, écrire avec le cœur, discerner avec le cœur. Hein, voilà, donc c'est le lien avec le divin. Donc c'est un beau programme, hein, beau programme pour août. Le 9 août, donc Mercure s'étant déplacé le 26 juillet en Cancer, il arrive à présent donc en Lion avec la Lune. Donc il y a du monde, hein, le 9. Hein, donc on a la Lune, Mercure, Mars, Nakshatra Maga et Vénus. Donc normalement, avec tout le travail qui a été accompli donc en juillet, là il est temps à présent d'incarner un peu plus votre idéal noble. Hein. Donc les anciennes disaient voyager hors du corps, parce qu'en fait Maga a une connexion qui est divine. Il possède donc tant de pouvoir extérieur que la spiritualité intérieure. Hein. Donc la capacité d'exploiter leur divinité pour devenir des êtres humains encore plus donc parfaits. Donc c'est le temps de devenir vraiment je suis, profondément en dehors de son nom, de son métier, la fille d'eux, le fils d'eux, la femme d'eux, le mari d'eux, la mère d'eux. Voilà, on est réellement qui on doit être. Entre le 12 août et le 17 août, donc c'est Vénus qui arrive en Vierge et Soleil, Mercure et Mars donc en Lion. Tout un travail sur ses vraies valeurs donc en profondeur. On devient son propre leader. Alors, si on se réfère au plan du Vastu Purusha Mandala, je suis en train d'écrire justement des nouveaux textes parce qu'on est en train de changer notre site internet, donc je vous expliquerai mieux. Le Vastu Purusha Mandala, c'est vraiment donc le Vastu qui émane du Vastu Shastra, c'est-à-dire vraiment la santé de l'habitat, donc c'est la grand-mère du Feng Shui. Et dans le Vastu, anciennement, en fait, il y avait un petit cadre où il y avait des déités, en fait, qui sont représentées dans un mandala et qui sont selon l'orientation des points cardinaux. Voilà. Et quand on regarde par rapport donc à l'hémisphère de la France, et quand on regarde donc justement cette carte de la santé, donc si on se réfère donc à ce Vastu qui est vraiment donc la santé de l'habitat, mais qui est notre propre santé, n'oublions pas que votre lieu de vie majoritairement en fait vous porte votre santé, donc c'est le moment justement d'analyser, voir comment vous vous sentez, parce que peut-être que l'habitat où vous êtes ne vous porte pas, quoi, en fait. Voilà, et donc les planètes, elles arrivent en fait d'ici fin août, début septembre, majoritairement donc dans l'orientation donc est, sud-est. Voilà, on est parti vraiment de nord-est tout l'été, là entre Gémeaux et Vierge. Entre nord-est, est, sud-est, vraiment, c'est vraiment l'orientation où on va travailler notre conscience, réellement. Et quand on arrive donc plutôt vers le sud-est, donc c'est avec la déité qui est Agni, donc le dieu du feu. Donc c'est l'alchimie et la purification donc de la nourriture, mais aussi de l'expansion, la sociabilité, la source d'espoir. L'Agni maintient la lumière donc dans les ténèbres du monde et c'est la promesse de vie et de santé. Mais ça passe par vous, n'attendez pas que ça arrive de l'extérieur. Le plan extérieur, ce que veulent éventuellement une poignée de personnes dans le monde, ne vous correspond peut-être pas. Donc c'est plus de personnes seront et vivront réellement ce qu'elles veulent. Donc c'est le temps de brûler tout ce qui ne correspond pas à éventuellement ce que vous avez construit qui était nécessaire, soit, mais qui ne vous correspond plus. Donc c'est vraiment le temps. C'est pour ça que je dis vraiment cet été, c'est le temps de la purification. On a l'impression que c'est beaucoup plus posé, mais n'oublions pas, c'est le temps de travailler sur soi, aussi en même temps. Donc entre-temps, le 22 août, donc la pleine lune sera en Verseau Nakshatra d'Anishta.
qui veut dire richesse complète, hein, Dani, riche, Ishta, complet. Donc c'est richesse de bon caractère, de pensée et d'action. Donc Danishta représente la purification intérieure de l'âme qui lui permet d'entendre la musique divine. Ouais, quand je vous disais que c'est dans le calme qu'on va entendre la plus belle musique, ben c'est normal, hein, puisque vous allez entendre donc le divin à l'intérieur de vous, hein, puisque le divin, c'est votre âme, et votre âme, elle est dans votre cœur. Donc accompagné de Jupiter, donc même un nakshatra, Jupiter, la planète donc du lien divin, de quoi mettre en œuvre en fait de belles nouveautés en lien avec notre divin. Voilà, donc je pense que c'est un bel été de purification, hein, pour accomplir son vrai chemin de Dharma dès septembre, hein, vraiment. Donc il va y avoir un automne, on en reparlera. Hein, fin août, début septembre, je referai un live. Alors j'ouvre toujours au hasard, vraiment, hein, les petits livres souvent donc de Swami Vitamohananda. Qui a écrit de beaux petits textes. Et là, donc, du coup, j'ai ouvert les petits livrets, un de la sagesse du cœur et un autre, donc, des pensées inspirantes. Ça vient toujours apporter des compléments par rapport à ce que j'écris, mais ce qui est vraiment, c'est pour ça que je dis au hasard, c'est que j'écris toujours mes textes avec mon analyse et puis je vais piocher, en fait, au hasard dans ces petits livrets. Et ça parle beaucoup, quoi, voilà. Donc, je vais vous en lire deux, hein, voilà, et puis je vous laisserai donc méditer dessus. Nous avons différentes raisons et différentes manières de vivre. Comment pouvons-nous dire que ces raisons devraient être entre les mêmes pour tout le monde? Devraient être les mêmes pour tout le monde. Le but de votre vie doit être utile et de valeur. Une vie efficace est une vie délivrée de la confusion, de la colère, de la peur et de la tristesse. La vie devient inspirée grâce au calme intérieur. Un deuxième texte. Écoutons Swami Vivekananda. L'esprit doit être graduellement et systématiquement maîtrisé. La volonté doit être renforcée par des exercices continus, assidus et à long terme. Ceci n'est pas un jeu d'enfant, une lubie d'un jour que l'on rejette le jour d'après. C'est le travail d'une vie et le but à atteindre vaut largement le prix qu'il nous en coûte pour y parvenir. N'être rien de moins que la réalisation de l'unité absolue avec le divin. De beaux textes, hein, je vous laisse donc avec ces petites réflexions. Le centre Aroma Ayurveda donc est ouvert donc excusez-moi, un appel. Si vous avez envie de plonger à l'intérieur de soi, de vous-même, hein, voilà, donc le centre Aroma Ayurveda propose donc des méditations qui vous permettent justement d'aller vraiment encore plus loin pour aller dans vos réflexions, de belles méditations, de beaux rituels sonores, donc avec Gilles, de yoga nidra védique aussi, donc de la mer Méditerranée, à 5 minutes en voiture, pas loin des collines aussi, donc c'est l'occasion vraiment de plonger en soi. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer des petits mails, et puis si vous avez besoin d'échanger par rapport à ce que vous ressentez cet été, on est là. Voilà, je vous souhaite un très bel été et à tout bientôt.